Mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue à cette émission Coup d'œil dans la Bible. Notre méditation pour aujourd'hui s'intitule comme ça. Un mensonge 1000 fois répété, prenant pour une vérité, et une vérité qui n'est jamais dévoilée, prenant pour un mensonge. Permettez-moi de lire 4 textes qui me poussent à renforcer ce que je viens de dire là. Premièrement, 2 Timothée 3, versets 12 à 15. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et deuxièmement, Jacques 1er, versets 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. En troisième position, le texte de Romains 3, versets 30 à 31. Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera en vertu de la foi les circoncis, et au moyen de la foi les incirconcis. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. Et pour finir, le livre de 2 Pierre 3, le verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruse. Sur ce, je vous demande avec gentillesse de partager, d'abonner et d'apprécier cette tranche de vidéo. À tout à l'heure. Chaque fois que tu me la terre sur elle, viens me voir et tourne mes pages, elle te donne des ailes. Chaque fois que tu me la terre sur elle, ouvre-moi et tourne le dos à ta fête. Elle t'a prends le temps pour ta certains rêveraient l'avoir eu, tu n'as rien de plus que ça. Mille merci d'être que vous venez de donner votre participation à cette page. Alors mes chers amis, la Bible dit dans Ésaïe 28, le verset 10, je crois, la parole de Dieu, c'est précepte sur précepte, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est ce qu'a dit Ésaïe, plus précisément Ésaïe chapitre 28 au verset 10. Comme j'ai dit auparavant, un mensonge 1000 fois répété, prenant pour une vérité, et une vérité qui n'est jamais dévoilée, prenant pour un mensonge. Pour comprendre ce que je voulais dire auparavant, ou ce que je veux dire là, comme c'est un sujet qu'on est en train de discuter, voyons ce vidéo ensemble avec moi, avec pasteur Gédéon, un pasteur africain. Vas-y papa. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. Oui. Pas une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme. d'un blâme. Que le Seigneur dit à Israël. Voici. Les jours viennent, dit le Seigneur.
dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, et la maison de Juda, une alliance nouvelle, une alliance. Donc il faut connaître l'ancienne alliance d'abord, parce que le danger c'est que les gens ne connaissent pas ce que c'est l'ancienne alliance. Parce que si on ne sait pas, on ne maîtrise pas l'ancienne alliance, on ne saura jamais identifier la nouvelle alliance. On risque de tout mélanger. Or, c'est en voyant l'ombre, si tu n'as jamais vu la réalité, que tu peux te faire une idée de ce qu'est la réalité, en sorte que quand la réalité sera là, vous ne soyez pas en conflit avec la réalité. Ainsi est-il écrit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Oui. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Vous continuez pas. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Pourquoi? Ni aucun son frère. En disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit. Parce que c'est lui-même le Seigneur qui viendra. Il n'aura plus besoin. On n'aura plus besoin de dire, est-ce que tu connais le Seigneur? Mais le Seigneur lui-même se montrera à son peuple. Il va se révéler à son peuple. Vas-y frère. En disant une alliance nouvelle. Il a déclaré la première ancienne. Oh, Jean-Baptiste dont tu es en train de parler là, il est né sous la loi, frère. Son père et sa mère étaient les adorateurs qui partaient sous la loi. Et même eux partaient dans le temple pour offrir des sacrifices. Mais regarde ce que le Seigneur Jésus a fait. Il vient et puis il dit, la loi et les prophètes dont vous lisez là, c'est moi qui les ai donnés. Et il dit, si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. Mais les gens ne le croyaient pas. Et le dépassaient au point qu'il était fâché. Il dit, maintenant, détruisez-moi le temple et je vais le rebâtir en 3 jours. Ça dit, mettez en cause l'ordre qui était là pour l'instauration d'un ordre nouveau. Mais avant d'instaurer le nouveau, il faut d'abord reconnaître l'ancien qui est là. Vous comprenez? C'est pourquoi quand il est né, toutes ces choses, les rituels concernant l'ancienne adoration ont été appliqués sur lui. Il a même été circoncis. Mais, après lui, toutes ces choses ont pris fin. Alors, mes chers amis, qu'avez-vous constaté? Vous voyez bien que l'apôtre Paul a eu complètement raison lorsqu'il disait dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 12 à 15, ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et aussi suivi de l'apôtre Pierre, qui disait ceci dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre rue. Oui, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Mais le plus grand problème que j'ai avec ces gens de prédicateurs-là, ces gens de pasteurs-là, c'est que je me demande pourquoi dans leur culte, dans leur adoration, ils utilisent les livres qui font partie de l'Ancien Testament. Par exemple, les psaumes. On a psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. On a psaume 100, poussé vers l'Éternel des cris de joie. On a psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Psaume 46, Dieu est pour nous secours. Et on a aussi psaume 38, psaume 51, psaume 91, pour citer cela seulement. C'est-à-dire, ces gens de pasteurs-là, ces gens
de prédicateurs-là, bien qu'ils en disent qu'ils en sont sous la grâce, mais ils utilisent les versets, ou du moins sans les livres qui font partie de l'Ancien Testament. On a toujours entendu dans leur bouche, jusqu'ici Dieu nous a secourus. Il y a un texte que beaucoup de pasteurs, beaucoup de fidèles de l'Église, beaucoup de prédicateurs aiment utiliser, c'est Psaume 34, le verset 8. L'Éternel campe autour de celui qui les craint et il les arrache au danger. Mais où se trouve tout ça? Où se trouvent tous ces versets-là? C'est dans l'Ancien Testament. Pourtant, on dit que l'Ancien Testament est caduc. Nous sommes sous la grâce. C'est la grâce qui parle, puisque la venue de Jésus a mis fin à l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance, à savoir le Nouveau Testament. Pourtant, on a beaucoup de pasteurs qui utilisent l'Ancien Testament lorsqu'ils prêchent. Sans oublier les livres, les autres livres, à savoir Genèse à Malachie. Ils les utilisent toujours dans leur culte. Si vous dites que vous êtes sous la grâce, prends cette Bible et coupe ça en deux, jette dans l'Ancien Testament, prends le Nouveau Testament, cessez de parler des psaumes, laisse les psaumes en repos, laisse certains versets de l'Ancien Testament en repos, ne les utilisez pas. Mais si vous continuez à utiliser les livres de l'Ancien Testament dans votre prédication, dans votre prêche, c'est que vous êtes toujours sous la loi. Bien que vous disiez que vous êtes sous la grâce. Maintenant, on va répondre, M. Gédéon, par les mêmes mots qu'il a utilisés, c'est-à-dire ancienne alliance et nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle nous allons relire les textes qu'il a utilisés pour dire que Jésus a mis fin avec c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. C'est dans l'Hébreu chapitre 8, versets 7 à 13. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant «
une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Mille merci pour cette lecture que nous venons de faire ensemble. Alors, qu'avez-vous constaté? C'est là que le texte a eu raison qu'il y a certains pasteurs qui tordent le sens des Écritures. Le livre de l'Hébreu, chapitre 8, au verset 10. Lorsqu'on arrive au verset 10, qui dit ceci, Jésus dit, mais, si on est tombé sur le mot mais, c'est qu'il y a une parole, il y a une phrase que Jésus va répéter. Mais, voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, à savoir Jésus, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est une belle lecture. Maintenant, nous allons voir, c'était la même parole, c'était les mêmes mots que l'Éternel a répété, les mêmes paroles que l'Éternel avait dites à son peuple auparavant. Dans Ézéchiel 11, verset 19 à 20. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Donc, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, mes chers auditeurs dans le Seigneur, ici là, grâce à ce texte, Jésus ne faisait que répéter, Jésus ne faisait que reprendre la même phrase que son Père avait dite à ce même peuple-là, à savoir le peuple d'Israël dans le livre d'Ézéchiel, plus précisément Ézéchiel 11, verset 19 à 20. On a entendu dire dans ce texte, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans Ézéchiel, c'était l'Éternel qui était en train de parler. Maintenant, dans le livre de l'Hébreu, au verset 10, c'est la même parole. Alors, Jésus ne faisait que reprendre, que répéter. Il ne faut pas oublier ces deux thèmes que pasteur Gédéon a utilisés pour tordre le sens de ce qu'avait dit Paul, de ce qu'avait voulu dire Paul dans le livre d'Hébreu au chapitre 13. Hébreu, non pas au chapitre 13, au verset 13, Hébreu chapitre 8 au verset 13, qui dit ceci, une alliance nouvelle, il a été déclaré, alors, il a déclaré la première ancienne. Oh, ce qui est ancien, ce qui est vieilli est près de disparaître. Ça, c'est Hébreu 8, verset 13. Mais dans ce verset, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Lorsque j'étais à l'école, on m'a appris à l'école, près de, près à, ces deux thèmes-là ne veulent pas dire la même chose. Par exemple, si je dis « je suis près de partir », je suis sur le point de partir. Je suis prêt à partir, je pars maintenant.
Et voyez bien, avant que Jésus soit arrivé avec ce genre de discours-là au verset 13, qu'est-ce qu'il a dit auparavant au verset 10? Je mettrai mes lois. Je mettrai mes lois. En quelque sorte, il y a certaines choses, il y a certains rituels vraiment qui a été aboli, qu'on ne doit pas utiliser. Par exemple, on n'a pas besoin, avec la venue de Jésus, on n'a pas besoin d'un petit agneau, un petit cabri, un petit pigeon, c'est-à-dire sans défaut, pour pouvoir donner au sacrificateur et tuer ce petit agneau-là ou ce petit pigeon-là et verser le sang pour pouvoir avoir du pardon ou pour recevoir le pardon. Mais Jésus a mis fin à tout cela. On a aussi la loi cérémonielle, la loi civile, la loi œil pour œil, dent pour dent. On n'a pas besoin de ça. Mais au verset 10 du chapitre 8 du livre de l'Hébreu, il a dit, mais je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. C'est ça qu'il faut comprendre avant qu'il soit arrivé à ce qu'on appelle une alliance. Il a déclaré la nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne, ou ce qui est vieilli, ce qui est près de disparaître. Je pense que vous comprenez, il y a une différence entre près de et prêt à. Ça, c'était juste une petite correction. Maintenant, voyons ce que l'apôtre Paul dit. Le même de l'apôtre Paul dont parle M. Gédéon dans l'Hébreu chapitre 8. Voici ce qu'a dit ce même l'apôtre Paul dans Romains 3, verset 30-31. Lisons ensemble. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. Alors, mes chers auditeurs, mes chers amis dans le Seigneur, vous les pasteurs, vous les prédicateurs qui êtes en train de me regarder, je crois que vous allez cesser de dire que nous sommes sous la grâce seulement. Nous ne sommes pas sous la loi. Je pense que vous allez suspendre de dire ça parce que l'apôtre Paul là vient de confirmer la loi. C'est que nous sommes sous la loi. Il y a grâce vraiment, mais la grâce ne marche pas sans la loi. Ça n'existait pas. Et encore, voyons tous ensemble ce qu'a dit l'apôtre Jacques concernant la loi. Dans Jacques 1er, verset 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ici, là, Jacques parle de la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi morale. C'est-à-dire, Jacques se réfère directement à la décalogue de Dieu. C'est-à-dire, quand Jacques retourne dans les 10 commandements qu'on trouve dans Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Alors, il parle de la loi parfaite. Il a pu parler de la loi parfaite.
pourquoi le mot parfaite? C'est parce que ces 10 commandements-là, ces 10 lois-là ont été écrites avec les 10 doigts, les 2 mains de l'Éternel donnés à Moïse sur le mont de Sinaï. C'est vrai, la Bible est écrite par environ 40 hommes, mais ce passage-là, à savoir Exode 20, versets 1 à 17, ce n'est pas quelqu'un inspiré de Dieu qui l'a écrit. C'est Dieu lui-même qui l'a écrit sous forme de feu donné à Moïse sur le mont de Sinaï. Mais soyons logiques. Soyons logiques. Si c'est Dieu qui a écrit ça, les 10 commandements, avec ses 10 doigts, ses 2 mains, mais Jésus ne pouvait pas venir pour éliminer ça. Non. Jésus ne pouvait pas venir pour éliminer ça parce que Jésus était venu sur terre pour un but bien déterminé. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit cela dans Matthieu 5, verset 17, 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et regardons ce qu'il a dit plus bas, tant que le ciel et la terre existent, il ne disparaîtra pas un iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, Jésus là a confirmé la loi. Il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Ici, là, le verbe accomplir veut dire achever, continuer avec. Et ce n'était pas seulement ça que Jésus a dit concernant la loi. Maintenant, nous allons voir une réponse que Jésus avait donnée à ses disciples lorsque ses disciples lui faisaient cette question. Matthieu 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mille merci pour cette lecture ensemble. De ces 2 commandements dépend de toute la loi. Ça, c'est l'une des parties de réponse que Jésus avait donnée à ses disciples. Mais auparavant, après avoir lui posé cette question, Jésus disait que aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier commandement. Et voici le second. Aimez votre prochain de tout ton cœur, de toute ta pensée et de tout ton esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus retourne à la décalogue de son Père, ou du moins aux 10 commandements. Jésus l'a réduit
en deux. C'est-à-dire que dans les 10 commandements, il y a les 4 premières lois, il y a les 4 premiers commandements qui ont relation entre Dieu à nous. Par exemple, si j'aime l'Éternel, si j'ai un amour pour l'Éternel, je ne dois pas faire, c'est ce qu'on appelle l'image taillée. Si j'aime mon Dieu, je ne dois pas faire, c'est ce qu'on appelle, je ne dois pas prendre son nom en vain. Je dois respecter le sabbat, etc. Ça, ce sont les commandements qui ont rapport avec Dieu et nous. Maintenant, les 6 autres ont rapport entre l'homme à l'homme. C'est-à-dire, si j'aime mon prochain, je ne vais pas le tuer. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas le voler. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas le convoiter. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas prendre sa femme par derrière de lui pour faire quoi que ce soit avec sa femme. C'est-à-dire, je ne vais pas le dérober, je vais respecter ma maman, mon père, tout cela. Ce sont des lois qui ont rapport entre l'homme à l'homme. C'est-à-dire, les 10 commandements se divisent en 2 parties. C'est ce que Jésus a fait là. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Et aimer votre prochain de la même façon aussi, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de tout ton esprit. C'est ce que Jésus a fait, c'est-à-dire Jésus a réduit les 10 commandements en 2. Il ne faut pas oublier aussi le mot accomplir. Il y a un problème avec certains pasteurs, certaines personnes qui disent qu'ils étudient la Bible, qui confondent le verbe accomplir lorsque Jésus était sur la croix, lorsqu'il était en train de se rendre dans l'âme. Il a dit que tout est accompli, qui est nettement différent par rapport à accomplir, par rapport au mot accomplir qu'il a utilisé dans Matthieu 5, verset 17-18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis non venu pour abolir, mais pour accomplir. Ici, là, le verbe accomplir veut dire achever, continuer quelque chose qui a été déjà là, à savoir l'Ancien Testament. Plus précisément, les 10 commandements. Mais le verbe accompli que Jésus, le verbe accompli au passé que Jésus a utilisé lorsqu'il était sur la croix, c'est 3 ans et demi de son ministère. C'est-à-dire, Jésus était venu pour accomplir une tâche, pour remplir un travail, pour faire son boulot. Donc, son boulot était arrêté là sur la croix pour pouvoir nous racheter sous les jougs du péché. Maintenant, voici des beaux textes. Il y a certains pasteurs, certaines personnes qui étudient la Bible, qui considèrent ce texte comme le plus beau dans la Bible, plus précisément dans le Nouveau Testament. C'est le texte de Matthieu 7, verset 12. Lisons ensemble. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez qu'un homme fasse pour vous, faites pour lui aussi, ou faites-le pour lui aussi. Et regardez, après cette phrase-là, il a dit que car c'est la loi et les prophètes.
toujours, il se réfère aux 10 commandements à l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Maintenant, pour finir, permettez-moi de prendre 2 exemples pour faire M. Gédéon et ses fans, pour aider mes téléspectateurs à comprendre la relation qui existe entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Par exemple, mon père vient de décéder. Mon père vient de mourir. Il a laissé les terrains, il a laissé les maisons, les voitures. Ça, c'est un exemple. Mais moi, en tant que l'un de ses fils, je veux construire sur ma part, puisque mon père a laissé les biens, les terrains. Étant donné que les autres enfants ne veulent pas construire, moi j'ai des moyens, je veux construire. Mais pour que je puisse en construire, je dois appeler un notaire pour pouvoir venir faire pour moi, c'est ce qu'on appelle la délimitation ou le partage des biens. C'est-à-dire, sur le terrain que je vais construire là, étant donné que ce terrain-là est pour nous, je veux ma part, le notaire va faire, c'est ce qu'on appelle la délimitation, pour que je puisse avoir ma part pour construire. Mais pour faire ça, le notaire va demander l'ancien papier, à savoir le testament que le Père a laissé pour nous, pour que je puisse en faire mon nouveau papier qui va être plus devant mon Nouveau Testament. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a éliminé certaines choses, les rituels, œil pour œil, c'est-à-dire la loi civile. Mais Jésus dit dans l'Hébreu 8 en verset 10, mais je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur cœur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Un autre exemple. Par exemple, on veut changer la constitution d'un pays. Il est vrai qu'on veut changer la constitution d'un pays. L'autre qu'on va faire là va appeler la nouvelle constitution. Mais cela ne veut pas dire, dans l'ancienne constitution, on va éliminer tout. On va jeter tout. C'est sûr et certain, il y a certains articles qu'on va prendre dans l'ancienne constitution pour pouvoir mettre dans la nouvelle constitution. Par exemple, tout homme doit à la vie, à la santé. Ça va rester toujours dans la nouvelle constitution, mais ça était aussi dans l'ancienne constitution. Mais on va prendre ça, c'est-à-dire ça ne va pas être changé. Par exemple, toute personne doit aller à l'école, ou l'école doit être gratis. Mais ça a été écrit dans la nouvelle, dans l'ancienne constitution. On va juste en prendre ça pour mettre ça dans la nouvelle constitution. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il y a certaines choses, vraiment, certains rituels que nous n'avons pas besoin, comme je viens de dire, un petit pigeon, un petit agneau, sans défaut, pour pouvoir verser, donner ça au sacrificateur et le tuer pour pouvoir verser le sang, pour pouvoir avoir du pardon. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais les 10 commandements,
On a besoin de ça parce que la Bible parle quelque part dans l'Apocalypse, il y a un jugement. C'est-à-dire que pour faire un jugement, il faut qu'il y ait des articles, il faut qu'il y ait des lois. On n'avait pas l'habitude de faire des jugements sans texte de loi, sans article. Si les hommes sur terre font des articles, font des lois, font des constitutions pour eux-mêmes, pour diriger eux-mêmes, et Dieu, mes chers amis, et Dieu, c'est la raison pour laquelle les 10 commandements écrits par Dieu lui-même, ça va rester éternellement. Ça va être là pour le temps et pour l'éternité. Pour finir, il n'y a pas de grâce sans loi. Il n'y a pas de loi sans grâce. Si vous péchez, c'est que vous avez commis une faute. Et cette faute-là s'appelle une loi. Mais étant donné que vous avez Matthieu 6, verset 6, vous prenez votre Bible et votre livre de chant et entrez dans votre chambre et chantez à l'Éternel, priez à l'Éternel pour lui demander pardon par le moyen de son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, la loi marche toujours avec la grâce, de même que la grâce marche toujours avec la loi. Mille merci de m'avoir suivi, mille merci de m'avoir regardé. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse en abondance. Partagez avec d'autres personnes pour qu'elles puissent savoir aussi quelque chose dans la Bible. Ciao!